Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir sur votre position géographique. Ici, devant nous, on demande de résoudre dans l'ensemble R le système de deux équations. Il s'agit de 2x plus 3y qui est égal à 13 et 4x moins y qui est égal à 5x en utilisant la méthode de substitution. Eh bien, j'aimerais tout simplement d'abord te montrer comment on peut résoudre un tel système. Et je vais tout simplement te dire les méthodes qu'on peut utiliser, en résolvant ce système de deux équations. La première chose, au niveau d'ici, on a un système de deux équations à deux inconnus. Des équations du premier degré à deux inconnus. Alors, quelle est la forme générale? Comment tu peux connaître que devant toi, on a un système de deux équations du premier degré à des inconnus. Premièrement, on a la forme générale. La forme générale d'un système de deux équations du premier degré à des inconnus et de la forme ax plus by égale à c et puis a' x plus b' y qui est égal à c' tel que a, b, c, a', b' et C' qui sont des réels. Deuxièmement, après avoir déterminé qu'on a un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, on peut utiliser quelle méthode pour résoudre ce système d'équations? Il existe cinq méthodes. La première est la méthode de substitution. Et la deuxième méthode, il s'agit de la méthode de comparaison. La troisième méthode, il s'agit de la méthode de combinaison. Quatrième, il s'agit de méthode de grammaire. Et en fait, la méthode graphique. Et j'aimerais tout simplement te montrer chaque méthode, comment on peut déterminer l'ensemble de solutions en utilisant n'importe quelle méthode. Eh bien, si tu es ici jusqu'à maintenant, j'aimerais tout simplement d'aller dans les commentaires, de me dire si tu veux qu'on verra toutes ces méthodes. Allez dans les commentaires, il faut tout simplement écrire oui, je veux. Et puis on verra ces autres méthodes qui restent. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement te montrer comment on peut résoudre un tel système en utilisant la méthode de substitution. Let's go! Mais avant de commencer, n'oubliez pas de t'abonner. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, bien sûr. Alors, on continue. Maintenant, je vais tout simplement vous montrer comment on peut résoudre un tel système. Donc, 2x plus 3y qui est égal à 13 et puis 4x moins y qui est égal à 5. Bien, avant de commencer, j'aimerais tout simplement te dire à quoi consiste la méthode de substitution. On peut dire tout simplement que c'est la méthode de substitution ou tout simplement la méthode de remplacement. Ces deux appellations sont acceptables lorsqu'on est au niveau d'ici. Voilà. À quoi consiste alors la méthode de substitution? La méthode de substitution, premièrement, consiste à exprimer la première variable en fonction de l'autre. On peut exprimer le x en fonction de y ou y en fonction de x. Et puis, à remplacer l'expression trouvée dans la deuxième équation. C'est tout simplement ça. Bien, alors on va voir comment on peut le faire. Donc, au niveau d'ici, on a 2x plus 3y qui est égal à 13. Et puis, 4x moins y qui est égal à 5. Au niveau d'ici, on peut exprimer x en fonction de y en utilisant la première équation. Oui, mais il faut faire attention. Ça devient un peu compliqué. Mais quand j'utilise la deuxième équation et aussi en exprimant le x en fonction de y, comme le coefficient au niveau d'ici est égal à 4,
ça devient aussi un peu compliqué. Mais si j'exprime le y en fonction de x, donc il n'y a pas de, il y a pas de notion de dénominateur. Donc ça devient un peu facile. Donc comme astuce, je dois exprimer l'inconnu qui se trouve au niveau d'ici en fonction de l'autre qui a le coefficient qui est égal à 1 ou moins 1. Par exemple, si au niveau d'ici, on a le 1, donc on a moins y. Donc le 1, le coefficient 1, va me dire quelque chose. Donc je dois exprimer le y en fonction de x en utilisant la deuxième équation. C'est très important. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau d'ici, alors, ça devient 2x plus 3y qui est égal à 13. Eh bien, on a moins y qui est égal à 5 moins 4x. Donc, comme au niveau d'ici, on a moins, donc je vais multiplier le premier membre par moins 1 et le second membre. Donc, on trouve combien? On trouve 2x plus 3y qui est égal à 13, tandis qu'on a y qui est égal à 4x moins 5. Donc, on peut écrire moins 5 plus 4x ou 4x moins 5. Bien, au niveau d'ici, alors, il reste à faire quoi? J'ai tout simplement respecté la première condition. Donc, exprimer l'inconnu en fonction de l'autre. Donc, j'ai exprimé le y en fonction de x. Maintenant, je dois tout simplement baptiser et puis remplacer. Donc, au niveau d'ici, on a la première équation et puis au niveau d'ici, on a la deuxième équation. Maintenant, je vais tout simplement remplacer la deuxième équation dans la première équation. Donc, on trouve combien? Au niveau d'ici, on trouve 2x. Donc, on a la première équation, on a 2x. Et puis plus 3. Au lieu d'écrire y au niveau d'ici, je dois remplacer le y par l'expression trouvée au niveau d'ici. Donc, facteur de 4x moins 5, qui est égal à 13. Eh bien, on trouve combien? On va faire on va résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Tout simplement, vous voyez, ce qui reste au niveau d'ici, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Voilà, au niveau d'ici, on a 2x et puis plus 12x et puis moins 15 et puis qui est égal à 13. Bien, au niveau d'ici, on va faire la sommation, ça devient 14x et puis qui est égal à moins 15 dans le second membre, ça devient plus 15. Donc, ça devient 15 plus 13, ça fait 28. Donc, le x est égal à combien? Est égal à 28 sur 14, qui est égal à 2. Et en d'autres termes, on a le x, la valeur de x qui est égale à 2. Maintenant aussi, je dois baptiser le x qui est égal à 3 comme qui est égal à 2 comme une troisième équation. Maintenant, je dois tout simplement faire quoi? Je dois encore remplacer le troisième équation dans la deuxième équation. Donc, au niveau d'ici, on a 3 dans 2. Donc, je vais tout simplement le mettre au niveau d'ici. Donc, on a 3 dans 2. 3 dans 2, on trouve combien? On trouve y, alors, y qui est égal à combien? Qui est égal à 4 multiplié par 2 moins 5. Donc, on a le y qui est égal, donc au niveau d'ici, on a 8, et puis 8 moins 5, ça devient 3. Maintenant, alors, comment je peux écrire l'ensemble de solutions? L'ensemble de solutions, comme on a un système de deux équations du premier degré à deux inconnues, l'ensemble de solutions doit être en couple. Ça doit être en couple. Donc, on peut tout simplement dire que l'ensemble de solutions est égal à combien? On a un couple de 2. Donc, ça doit commencer par le x. C'est primordial. Donc, je dois commencer par le x. Donc, on a 2 et puis on a 3. Et je ferme. Donc, on va écrire l'ensemble de solutions ainsi. Cela veut dire quoi? L'ensemble de solutions pour notre système de deux équations du premier degré à une inconnue, c'est un point de coordonnées 2 et 3. De coordonnées 2 et 3. Maintenant, je vais tout simplement faire, je dois tout simplement faire quoi? Je dois tout simplement faire la vérification. En faisant la vérification,
Au niveau d'ici, si je mets 3 au niveau d'ici, ça devient 2 fois 2, ça fait 4. Et puis 3 fois 3, ça fait 9. Et puis 9 fois 4, 9 plus 4, ça fait 13. Et si je mets au niveau d'ici 2, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Et 8 moins 3, ça fait 8 moins 3, ça fait 5. Pour dire que ce que nous venons de trouver au niveau d'ici, c'est correct. Bien. Maintenant, on dit qu'il n'y a aucun cas sans exception. Je vais vous montrer quelques exceptions. Alors, maintenant, je vais vous donner par exemple un système de deux équations. On a x plus y qui est égal à 5 et x plus y qui est égal à 8. Au niveau d'ici, on a un système de deux équations du premier degré à une inconnue. Maintenant, je vais tout simplement utiliser la première équation en disant qu'on a x qui est égal à 5 moins y. Et puis, deuxième équation, on a x plus y qui est égal à 8. Maintenant, je dois tout simplement baptiser le 1, la première équation comme 1, deuxième équation comme 2. Maintenant, je vais tout simplement remplacer ou substituer la première équation dans la deuxième équation. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau d'ici, on a le x qui est égal à 5, et puis moins y, et puis plus, on a y, et puis qui est égal à combien? Qui est égal à 8. Et puis, au niveau d'ici, on trouve que le moins y et plus y, ça part. Donc, on trouve 5 qui est égal à 8, qui est fausse. Donc, on a 5 qui est égal à 8 est impossible. Est impossible. Et comme on a 5 qui est égal à 8, qui est impossible, donc on peut tout simplement déterminer l'ensemble de solutions. Et lorsqu'on trouve quelque chose qui est comme ça, donc on a le 5 qui est exactement différent de 8. Donc on trouve combien? On trouve que l'ensemble de solutions est égal à combien? L'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. Donc, on peut tout simplement dire qu'il n'y a aucun cas là où on a le x plus y qui est égal à 5 et x plus y qui est égal à 8. Donc, on peut tout simplement dire que dans R, ça n'existe pas. Maintenant, on va continuer. Je vais vous montrer un autre exemple là où on a une infinité de quoi? Là où on a une infinité de points qui peut vérifier ce système de deux équations. Un autre exemple, c'est là où on a, par exemple, x moins y qui est égal à 5 et là où on a 2x moins 2y qui est égal à 10. Bien, donc comme d'habitude, je dois tout simplement exprimer l'inconnu, donc le x est en fonction de y ou y est en fonction de x. Donc au niveau de ici, donc je dois tout simplement utiliser, comme d'habitude, je dois tout simplement utiliser la première équation, parce que c'est possible dans la première équation. Donc on a le x qui est égal à 5 moins combien? 5 moins y, donc ça devient plus y. Et puis on a 2x moins 2y qui est égal à 10. Eh bien, comme d'habitude aussi, je dois baptiser 1 et puis 2. Et bien maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer, donc je dois substituer la première équation dans la deuxième équation. Donc on a 1 dans 2. 1 dans 2, on trouve combien? On trouve 2 facteur de 5 plus y et puis moins 2y qui est égal à 10. Et on trouve combien? On trouve 10. On va d'ici, on trouve 10 et puis plus 2y et puis moins 2y qui est égal à 10. En faisant la simplification, on trouve que le 10 est égal à 10, ce qui est vrai. Donc 10 est égal à 10. Donc on va d'ici, le 10 n'est pas différent de 10. Donc le 10 est égal à 10. Alors comment je peux écrire alors l'ensemble de solutions? Notez bien, ça, je pense que plus de 85%,
ont échoué à écrire l'ensemble de solutions lorsque on trouve quelque chose qui est comme ça. Mais je vais te montrer comment on peut écrire l'ensemble de solutions lorsque on a une telle équation. Une telle équation. Voilà. Maintenant, je vais effacer ça. Et puis, je pense que écrivez l'ensemble. Avant que j'écrive cet ensemble, donc je pense que tu as déjà terminé ou tu as déjà vu comment on peut écrire l'ensemble de solutions. Maintenant, alors, l'ensemble de solutions est égal à combien? L'ensemble de solutions est égal, premièrement, on a x, y, on a un point de coordonnées x et y, avec x et y appartient dans l'ensemble R, tel que la première équation, telle que x moins y égale à 5. Et on ferme l'ensemble de solutions. Donc, c'est ça comment on peut écrire l'ensemble de solutions lorsque on a un tel système de deux équations. Cela veut dire quoi? Au niveau d'ici, on a x moins y qui est égal à 5. On peut écrire x moins y qui est égal à 5 ou 2x moins 2y qui est égal à 10. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que jusqu'ici, tu as bien compris comment on peut résoudre un système de deux équations du premier degré, à deux inconnus. Je vais tout simplement te dire que si tu as bien compris comment on peut résoudre le système d'équations d'une manière ordinaire, là où on trouve l'ensemble de solutions qui est un point x et y qui existent, et là où on a l'ensemble de solutions qui est vide, et là où on a une infinité de points. Donc, je vais un peu retourner sur ça. Ça veut dire quoi? Lorsque on a x moins y qui est égal à 5, par exemple, je peux tout simplement dire que l'ensemble de solutions, ici, cet ensemble de solutions, ça veut dire que au niveau d'ici, je peux noter un point de coordonnées 6, de coordonnées 6 et 1. Donc, 6 moins 1 égale 5. Ou tout simplement, de 4 ou moins 1. Donc, on a 4 moins, avec le moins qui se trouve au niveau d'ici, ça devient 5. Donc, on a l'égalité qui est vrai. Donc, tout cela, il y a aussi d'autres points. N'importe quel point, lorsque on a x moins y qui est égal à 5, vérifie cette équation. Bien. Jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner. J'aimerais tout simplement vous voir dans les commentaires. Je dois avoir votre avis dans les commentaires pour me dire que continuez à nous montrer comment on peut résoudre un système d'équation en utilisant d'autres méthodes. Allez dans les commentaires, écrivez tout simplement oui, je revais. Je répète, écrivez dans les commentaires oui, je revais pour que je puisse avoir le courage de continuer à vous montrer d'autres méthodes. Merci, à tout à l'heure.